cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la lutte contre le Covid-19, le Togo s'y attelle avec l'aide de ses partenaires, à l'instar de la France qui vient de mettre à la disposition du pays des doses de vaccin Pfizer. 20 070 doses pour renforcer sa campagne de vaccination. Nous irons dans ce journal à la découverte du marché des pneus. Quels pneus pour quelle voiture? Les experts en la matière nous éclairent sur les critères de choix, dossier à suivre dans un instant. Et puis, l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est décédé ce matin à son domicile à l'âge de 76 ans. Ibeka a été renversé en 2020 par des militaires. Il a dirigé le pays de 2013 à 2020. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo a reçu ce samedi 20 070 doses de vaccin Pfizer. Un nouvel arrivage offert par la France pour aider le pays à renforcer sa campagne vaccinale et lutter efficacement contre le Covid-19. Sandra Agboutier, Edwige Atakpa Bassabi, reportage présenté par Marie-Ange Bida. Encore des vaccins contre le Covid-19 pour le Togo. Des vaccins Pfizer, un don de la France réceptionné par le ministre de la Santé et les partenaires à l'aéroport international Gnassingbé Yadémon. Un geste à la fois de solidarité et aussi de reconnaissance pour le dynamisme de la campagne de vaccination au Togo. Qui s'étend dans les régions et à de nouvelles tranches d'âge. Nous avons aujourd'hui vacciné à peu près 35% des 18 ans et plus et 26% en dose totale des 18 ans et plus. Depuis quelques semaines, nous avons commencé la vaccination sous forme de dose de rappel. Et aujourd'hui, on a vacciné en dose de rappel un peu plus de 17 000 personnes. Et c'est dans la lancée et le souci d'atteindre l'immunité collective que le chef de l'État a décidé il y a quelques jours de l'extension de la cible vaccinale aux 12 ans et plus, ce que nous allons commencer dans les tout prochains jours. Ce nouveau lot de vaccins vient renforcer la campagne vaccinale contre la pandémie au coronavirus. Chaque Togolais éligible doit se faire vacciner pour se protéger ses proches contre la maladie. Et voici justement, à ce jour, dimanche 16 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 35 950, 99 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 28 934, 185 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 6 755 et le nombre de décès est de 261 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Michiawa. Le Rotary Club section d'Apaon a de son côté doté les centres médico-sociaux de la préfecture de Tone de matériel médical, notamment des lits. Un geste pour soutenir le gouvernement dans ses efforts pour le bien-être des populations surtout vulnérables. Gérard Laboudou. 3 centres de santé dans la préfecture de Tone ont bénéficié du matériel médical offert par Rotary Club d'Apaon. Le centre hospitalier régional du Dapaon a bénéficié de 4 lits électriques et bien d'autres équipements médicaux. Nos salles de réanimation sont peu équipées de ces genres de lits. À côté aussi, il y a des extracteurs qui sont des matériels qui aident dans la réanimation. Merci à Rotary Club. Nous nous portons garant pour veiller à ce que ces lits soient bien utilisés. Le centre de santé Magui a également bénéficié du matériel médical. 3 lits électriques sont remis ici aux premiers responsables du centre. Nous sommes en train de créer le service de la cardiologie pour venir en
en aide aux personnes qui ont des difficultés de santé pour lesquelles on n'a pas la réponse dans la région des Savanes. Donc c'est très important parce que financièrement, on ne pouvait pas s'en acquérir maintenant. Il fallait attendre encore des mois, le temps de faire des actions, trouver des fonds pour acheter les lits. Le centre de santé mentale Yendjoubé est reparti avec 2 lits électriques et des produits pharmaceutiques pour offrir des soins de qualité aux personnes atteintes de troubles mentaux et neurologiques. C'est un centre qui vient d'être créé et que nous sommes en phase d'équiper. Donc pour rendre la santé aux malades et aussi, après avoir rendu la santé, bien les réinsérer dans la société pour qu'ils soient encore plus utiles pour le pays. Et ça, c'est notre joie. Un seul lit a coûté plus d'1 million de francs CFA. Mais tout ceci a été rendu possible à travers le partenariat entre Rotary Club d'Apaon et Rotary Club France. Je sais que si c'est les lits, c'est un besoin crucial dans la région. 25 lits hospitaliers. Donc aujourd'hui, nous avons donné près de la moitié dans 4 centres. Il y a encore la moitié que nous allons donner dans la préfecture de Saint-Cancer. Des équipements médicaux venus directement de l'hôpital franco-britannique de Paris. Et les bénéficiaires sont appelés à faire bon usage pour mieux accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts en matière de santé pour tous. Dans le souci de permettre aux filles et garçons de recevoir des soins, du soutien et des services appropriés pour un meilleur développement, un projet sur la petite enfance vient de démarrer dans les préfectures Yoto et Haro. Cible à toucher les enfants de 0 à 6 ans. Derman Songoy et Marie-Ange Bida nous en disent plus. Au Togo, en matière de la petite enfance, dont l'âge est compris entre 0 et 6 ans, des efforts restent à faire, notamment les interventions en santé, en éducation et en protection au regard des besoins et problèmes spécifiques. Le projet d'appui au développement intégré de la petite enfance au Togo a été officiellement lancé au bénéfice de 90 communautés des régions maritimes et plateaux. Une initiative de plan international avec l'appui financier de l'institution danoise Insamlink. Le projet vient contribuer au renforcement des actions du gouvernement afin que les enfants de 0 à 6 ans puissent recevoir les services, les soins appropriés dont ils ont besoin pour survivre, grandir en bonne santé et se développer pleinement. Les activités qui seront menées sur le projet sont regroupées en 4 volets. Promotion des soins attentifs prodigués aux filles et garçons de 0 à 6 ans. Transformation des normes pour garantir un environnement favorisant des interactions au sein de la famille et dans les communautés. La réhabilitation et l'équipement des structures publiques d'accueil de la petite enfance. L'éducation parentale pour une prise en charge des besoins holistiques des enfants, focalisés sur les enfants les plus vulnérables. Le plan international a bien voulu appuyer le gouvernement. Il s'agit d'éduquer les parents, d'aider les parents à mieux prendre en charge leurs enfants entre 0 et 3 ans, avant qu'ils n'arrivent donc au préscolaire. Nous pensons que cet accompagnement va se poursuivre les 2 ans que les enfants restent avec nous au préscolaire. Et ceci est une très bonne nouvelle pour nous à l'éducation parce qu'ils seront pris en charge correctement par les parents qui seront formés à travers ce projet. Leur nutrition sera suivie. Tout ceci donc participe au fait que les enfants puissent avoir un bon cursus scolaire. Les études de Yoto et Haro bénéficient du projet pour une durée de 3 ans. D'un coût d'environ 794 millions de francs CFA, ce projet de développement de la petite enfance est mis en œuvre par Plan International Togo et le Bureau national catholique de l'enfance au Togo, BNCE. Et c'est en partenariat avec les ministères de la Santé, de l'Éducation et celui de l'Action sociale pour un meilleur épanouissement de la petite enfance. Suite des audiences accordées cette semaine par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, le chef du gouvernement s'est entretenu récemment avec une délégation de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés au Togo sur un certain nombre de sujets. La directrice générale de la Société Générale a fait également partie de l'agenda de Madame le Premier ministre ces derniers jours. Yasmine Kodja pour le compte-rendu. Le chef du gouvernement a d'abord reçu une délégation de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés au Togo, ONECA.
Conduite par son président, la délégation est venue faire le point de ses activités et discuter de certains points clés en perspective. La conférence que la PAFA veut organiser au Togo en février 2022 sur la gestion des finances publiques qui concerne tous les pays francophones d'Afrique. Et donc c'était le premier point de notre entretien. Le deuxième point a concerné la création de guichets uniques de dépôt des états financiers aux impôts, l'évolution que ce projet a eue. D'autres points concernent l'exercice de la profession vis-à-vis de la crise sanitaire qui sévit dans le monde actuellement et quel est le rôle que l'ONECA Togo peut apporter aux côtés des gouvernants pour pouvoir juguler cette crise. Des propositions bien accueillies par Madame le Premier ministre et qui pourraient être implémentées dans des stratégies de développement. La chef du gouvernement a également conféré avec Madame Jocelyne Nguessan, directrice générale de la Société Générale SG Togo. Il s'est agi de présenter les activités de sa société et dévoiler ses ambitions pour le Togo en matière de développement. Donc Société Générale qui est au Togo depuis un peu plus de 6 ans maintenant est en train de revoir sa stratégie pour accompagner davantage l'économie togolaise. Donc nous sommes venus nous entretenir avec le Premier ministre afin de lui faire part justement de nos ambitions pour le Togo et de ce que nous pouvons faire en plus pour accompagner cette économie. En ce qui concerne la feuille de route, elle est totalement alignée avec les ambitions du groupe Société Générale en matière de développement des infrastructures, accompagnement des PME et aussi dans toute la dynamique autour de l'inclusion financière. Ce sont les axes principaux, en tout cas sur lesquels nous pensons que nous pouvons travailler et accompagner le Togo dans son développement. Le Premier ministre a eu des échanges fructueux avec la directrice de la SG Togo, notamment sur les 3 axes de la feuille de route. L'actualité, c'est aussi le décès de l'ancien chef d'État malien renversé en 2020 par des militaires. Ibrahim Boubacar Keïta est mort à l'âge de 76 ans ce dimanche à son domicile de Bamako. L'ancien président Ibeka a dirigé le Mali de 2013 à 2020. Ce fut l'une de ses dernières apparitions publiques en août 2020 après le coup d'État perpétré par la junte. Ibrahim Boubacar Keïta s'est éteint ce dimanche à l'âge de 76 ans. L'ancien président qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020 est décédé à son domicile de Bamako, a annoncé sa famille sans en préciser la cause. Malade depuis peu, celui que l'on surnommait Ibeka se rendait régulièrement à Abu Dhabi, dans un hôpital américain, afin d'y être soigné. Des proches racontent que l'homme se laissait mourir depuis son retrait du pouvoir, n'ayant plus goût à rien. Ibrahim Boubacar Keïta avait connu une ascension fulgurante sous Alpha Oumar Konaré, premier président de l'ère démocratique du Mali. Il a notamment été Premier ministre de 1994 à 2000. Prétendant malheureux à la présidentielle de 2002, il tient sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne à Bamako en 2013. Il sera réélu en 2018 face à Soumaïla Cissé, alors leader de l'opposition, et décédé en décembre 2020 du Covid-19. Renversé par un coup d'État en août 2020, le président avait dû se résigner à passer la main alors que la rue réclamait son départ. Depuis, Ibeka ne s'était plus exprimé publiquement, s'imposant un devoir de réserve selon son entourage. Pendant ce temps, le bras de fer entre le Mali, la CEDEAO et l'UEMOA se poursuit. Le pays ne compte pas se limiter à des mesures de riposte aux sanctions qu'on lui a infligées. Le gouvernement malien envisage de porter l'affaire auprès des juridictions internationales. Porte plainte contre la CEDEAO. Le Premier ministre de la Transition a annoncé porter devant la justice les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Dans une longue interview diffusée sur la télévision d'État ORTM, Choguel Maïga a expliqué porter plainte devant les institutions sous-régionales, africaines et internationales au sujet des mesures prises à l'encontre de son pays.
À propos de la CEDEAO, il a déclaré que l'erreur du groupe est de tout ramener aux élections, qui ne sont pas une fin en soi. L'ensemble de ces mesures seraient prises pour déstabiliser le Mali et achever un peuple déjà à terre. Et selon lui, la France serait derrière tout ça, œuvrant à la désintégration du pays. Concernant les échéances électorales, il soutient la volonté d'établir des réformes avant de procéder au vote pour endiguer la corruption, l'impunité et l'insécurité du pays. Le Premier ministre de transition n'a pas évoqué de nouvelles propositions de calendrier électoral, mais Choguel Maïga ne ferme pas pour autant les négociations avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les forces militaires suédoises engagées dans le Sahel dans le contexte de la force Takuba devraient quitter avant la fin du premier trimestre 2022. L'annonce a été faite par la chef de la diplomatie suédoise, annonce qui intervient dans le sillage d'une multiplication des sanctions internationales envers le Mali. Elle doit un jour prendre le relais de l'opération Barkhane, mais la force européenne de Takuba est déjà mise à rude épreuve. L'opération qui rassemble 800 soldats issus de 14 pays européens peine à convaincre. Les États hésitent à s'engager davantage et la Suède, avec 150 soldats déployés aux commandes de l'opération jusqu'en mars, s'interroge même sur son rôle au Sahel. Nous avons déjà décidé que cette année, nous nous retirerons de la force de Takuba. La question est de savoir ce que nous faisons maintenant avec la MINUSMA. La MINUSMA, la mission de la paix de l'ONU, dans laquelle sont toujours engagés 250 soldats suédois. Les raisons de l'inquiétude sont nombreuses. Les relations diplomatiques avec la junte militaire au Mali se détériorent. Et sur le terrain, l'éventualité de la présence des mercenaires russes du groupe Wagner pose problème. S'ils ont un impact de plus en plus fort, il ne sera pas possible pour nous de continuer à déployer un grand nombre de troupes et nous avons été très clairs à ce sujet. De là à menacer la cohésion et l'engagement des pays européens au Mali, Jean-Yves Le Drian n'y croit pas. Pour le ministre des Affaires étrangères français, les Européens continueront leurs opérations comme prévu. Il n'y a pas de désistement de la Suède. C'est une illusion d'optique. Dans la mesure où il y a un certain nombre de pays qui se sont engagés dans l'opération Takuba, une dizaine, et lorsqu'ils s'engagent dans l'opération Takuba, ces pays membres, dont la Suède, dit « moi je ferai l'opération Takuba de telle date à telle date avec tant d'effectifs ». Pour l'heure, la force Takuba repose en large majorité sur les capacités militaires françaises. L'engagement des autres pays européens reste limité. La donne politique actuelle, avec ces lignes rouges transgressées, font que beaucoup de pays, et notamment ceux qui appartiennent à ceux qui sont dans Takuba, se posent des questions très légitimement. Une fois de plus, ce départ suédois était prévu, alors peut-être qu'ils auraient pu continuer à être présents et renouveler leur présence. Ils ne l'ont pas souhaité. Des interrogations qui n'ont néanmoins pas eu de conséquences directes. Aucun pays européen n'a pour le moment retiré ses forces de l'opération Takuba et la Roumanie et la Hongrie devraient continuer le déploiement de nouveaux soldats dans les prochains jours. On revient au Togo pour signaler cette réunion de l'association des conducteurs routiers de Orlando à Lomé. Ils ont tenu leur assemblée générale ordinaire sur le thème vigilance pour combattre le Covid-19, les accidents de la route et les djihadistes. Ils ont profité de l'occasion pour passer en revue les activités de l'année écoulée avec en toile de fond de nouvelles perspectives. Magloire Akwe avec à la voix Marie-Ange Bida. L'Association des conducteurs routiers de Orlando devient Union nationale des conducteurs routiers indépendants du Togo. C'est à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue ce jour à Lomé. Les membres se félicitent de cette nouvelle dynamique. Nous élargissons ça sur le Togo. Il faut des membres adéquats, des membres prêts, des membres bien formés, des membres expérimentés pour pouvoir faire le travail pour tout le Togo. Un mort au Togo, c'est un mort de trop pour nous. Nous avons fait des prospectus, nous avons occupé certaines radios de la place pour sensibiliser nos chauffeurs à chaque chargement, de parler, de donner des conseils aux chauffeurs, aux passagers aussi. La division de la sécurité routière était présente à cette rencontre. Elle en a profité pour sensibiliser l'assistance sur le code de la route. Nous avons pu sensibiliser les conducteurs par rapport aux causes des accidents qui sont les excès de vitesse sur nos routes, les dépassements défectueux, la conduite en état d'ivresse ou en état d'ébriété
ou sous l'effet des substances, la route, elle est faite vraiment pour pouvoir se déplacer et arriver à temps. Nous avons sensibilisé aussi les chauffeurs, donc ils ont l'obligation de conduire les passagers à bon port, d'éviter les excès de vitesse, surtout les surcharges. C'est à cause des accidents, souvent même mortels. L'Union nationale des conducteurs routiers indépendants du Togo promeut l'entraide et la solidarité entre conducteurs. Et ces conducteurs routiers ont été également sensibilisés sur le choix des pneus pour éviter les accidents ou surprises désagréables. Les pneus, un maillon essentiel dans l'équilibre et le fonctionnement des voitures. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Et ce soir, je vous amène au cœur du marché des pneus de Lomé. Un marché pas comme les autres. Quels pneus pour quelle voiture? Les critères de choix dans ce dossier que nous propose Aboza Dadja, dossier présenté par Dodo Ouare. Marché des pneus d'Akodesewa, un des plus grands sites de la ville de Lomé. Des pneus d'occasion, on en trouve de toutes gammes. Ils proviennent de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, bref, de l'Europe. Il y en a pour toutes les bourses. Il y a des pneus que nous appelons le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Parce que les pneus que nous allons vendre à celui qui a personnel propre, ce n'est pas les mêmes pneus qu'on va vendre à celui qui conduit taxi. Ce n'est pas les mêmes pneus là qu'on va vendre à ceux qui sont dans les villages. Celui qui fait taxi en ville ne peut pas venir payer les pneus de premier choix. D'ailleurs, le prix, il ne peut pas payer. À quelques encablures de là, tout le contraire dans cette boutique. Sur place, les pneus flambant neufs. Nassiro, le gérant des lieux, attire notre attention sur quelques détails. Il faut souvent lire la date de fabrication de pneus qui est toujours marquée. Si vous prenez un pneu et qu'il n'y a pas la date de fabrication, elle n'est pas bonne. Ce sont des vieux pneus. Tous nos pneus, c'est sur commande. Vous allez voir que c'est fabriqué à la 8e semaine 2021. Tout neuf. Nous avons déjà les pneus de 2022 qui sont en train d'arriver. C'est très important. Si vous prenez un pneu qui est vieux, vous ne pouvez pas faire un long feu. Il y a un niveau minimum d'usure qu'il faut respecter. Par exemple, si vous utilisez un pneu et ça arrive à 1,4 mm de profondeur, vous n'avez plus le droit d'utiliser ce pneu-là. Donc vous allez voir sur le marché des pneus neufs, mais qui ne répondent pas à aucun critère. Qu'ils soient de seconde main ou tout neuf, peu importe. Tout réside dans le choix du bon pneu. Condition sine qua non de sûreté sur nos routes. Poésie, théâtre avec la 3e résidence d'artistes intitulée « De la plume à l'oreille » qui bat son plein à Alogavi dans la préfecture des Lacs. Plusieurs disciplines sont prises en compte pour cette nouvelle édition. Aboza Dadja a suivi pour nous l'atelier lecture à voix haute. Son reportage est présenté par Abidé Nyasimbe. Au bord du lac Togo, tout est calme. Seule la voix d'Edem résonne. L'exercice pour lui, lire à haute voix un texte développé sur 3 pages. La prestation est notée par ses collègues, la plupart des étudiants en art théâtral à l'université de Lomé. Tout se passe sous la houlette de Catherine, formatrice, écrivaine et poétesse bien expérimentée. Ils ont mis en voix des textes que j'ai sélectionnés pour eux et qu'ils ont choisis. Chacun a choisi un texte qui va être le texte qu'il donnera en restitution, parce qu'on va faire une restitution en public à la fin du mois. Le projet, c'est de permettre un accès à la création, à la voix, au langage et aux mots, qui soit facilité pour nos stagiaires qui sont tous et toutes des personnes qui sont engagées dans des cursus pour devenir comédiens, metteurs en scène, pour faire de la voix off, pour enregistrer des textes. Donc on essaye de les aider à s'améliorer. Parmi les 9 stagiaires, des professionnels de théâtre qui ont opté pour une remise à niveau. Dans notre cursus, nous faisons des matières où nous faisons la lecture. Et très souvent, nous faisons la lecture spectacle. Mais on n'a jamais touché ce point qui est la lecture à voix haute. Ici, j'ai appris beaucoup de choses, puisque c'est une opportunité pour moi de toucher encore
cette matière-là que ici au Togo, très souvent, nous ne pratiquons pas. Ce n'est qu'un plus pour moi dans mon cursus. La troisième résidence, de la plume à l'oreille, s'ouvre également à bien d'autres arts. La musique, la comédie. Elle se referme le 30 janvier prochain. Le groupe Togocom récompense les meilleurs opérateurs de points de vente Timoni à travers le Togo. Des prix ont été distribués aux gagnants de la région des plateaux pour les motiver. Sylvain Abdou. Ils se sont bien illustrés dans la transaction transfert monétaire Timoni au cours de la période de la promotion de réduction des frais. Cette promotion qui a débuté le 22 novembre a encouragé certains points de vente à s'engager activement dans l'opération tout en maximisant leurs frais d'investissement. Ce sont ces responsables des différents points de vente de la région des plateaux qui reçoivent ici leur prix de récompense destiné à saluer leur dynamisme. Ces prix varient de 100 000 au super gros lot, c'est-à-dire 17 motos, qui est allé au point de vente établissement Mathieu à Agnier. Je suis ému de joie pour avoir remporté ce prix et je remercie toute l'équipe et toute l'administration Togocom. Donc je prie à ce qu'ils veillent encore sur les transactions Timoni pour que nous aurons de jours à venir et d'autres choses meilleures que ça. 3 établissements sont repartis avec 100 000 francs chacun, 3 autres avec 200 000 francs chacun, mais également 3 autres points de vente avec 300 000 francs. Une récompense pour les inciter dans la transaction et surtout les motiver à s'investir davantage dans l'opération. Nous avons mis en place cette promo pour qu'il y ait une forte demande. Alors du coup, les points de vente qui ont accompagné cette promo en investissant encore plus dans Timoni, nous avons jugé bon de mettre en place une compétition qui viendra les encourager dans leur activité. Et donc, c'est le couronnement de leur investissement que nous avons essayé d'accompagner aujourd'hui en donnant des lots de 200 000, 200 000 et de 300 000. Et le super gros lot de toute la région des plateaux qui est 550 000. Cette promotion vise à soulager le quotidien des abonnés selon les responsables. Elle se poursuit donc et prend fin le 31 janvier 2022. Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 a noté que 3 matchs ont eu lieu ce dimanche. Le premier a mis en face-à-face la Gambie au Mali, tous deux victorieux de leur premier match. Les 2 équipes se sont séparées sur un score nul, soit 1 but partout. Un partage des points qui arrange les 2 équipes en vue d'une qualification en 8e de finale. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a été en échec face à la Sierra Leone, même si le score était équitable dans les 2 camps adverses. 2-2. Le 3e match de la journée a opposé l'Algérie à la Guinée équatoriale, qui se sont séparés sur un score de 1-0 en faveur de la Guinée équatoriale. À l'affiche demain, lundi 17 janvier 2022, 2 matchs qui se tiendront simultanément à 16h GMT, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert, Cameroun. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Toutes nos excuses pour la voix quelque peu défectueuse. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine.